Restons debout pour la lecture du passage pour ce matin. L'évangile de Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets. Luc 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance-toi là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il y en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions cette parole, nous la recevons comme parole venant de ta bouche. Seigneur, guide-nous par ton esprit de pouvoir bien la comprendre comme tu désires que nous la comprenions. Guide-nous par ton esprit pour que nous la mettions en œuvre dans nos vies, dans la manière que tu désires de la mettre en œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Ce passage va marquer le début d'une grande aventure pour 3 hommes. Elle va nous montrer comment leur vie va changer du tout au tout. Il s'agit de Simon, que nous allons connaître plus tard sous le nom que Jésus va lui donner, Pierre. Jacques et Jean, 3 pêcheurs, probablement des hommes simples, de la région rurale, en Judée, Galilée. Jésus voyageait partout en Judée, il guérissait des malades, chassait des démons, mais son but ultime était d'annoncer la bonne nouvelle. Il le fait clairement comprendre. C'est quelque chose qu'il a déclaré explicitement au chapitre précédent quand il a dit: « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Les foules le suivaient. Certains venaient parce qu'ils étaient juste intéressés par ces miracles, par les guérisons. Je pense que l'épisode de la multiplication des pains, c'était pour plus tard. Certains le voyaient uniquement pour cela, mais il y en avait pour lesquels les motifs étaient plus louables. La foule se pressait autour de lui, il est dit, pour écouter la parole de Dieu. Les miracles, les délivrances des démons, les guérisons étaient surtout là pour appuyer la parole de Dieu. Et c'était une parole que les gens voulaient entendre. C'était une parole que beaucoup de gens voulaient entendre. À un tel point que les mouvements de foule devenaient inquiétants. De nos jours, le contrôle des foules, c'est devenu une vraie science. Il y a des normes de sécurité, il y a des formations de personnel. J'ai un ami qui a été obligé de suivre une de ces formations et il leur a dit: « Vous voulez savoir ce que c'est un mouvement de foule dangereux? Allez à Ikea pendant les soldes à une demi-heure de la fermeture. » Quand j'ai entendu ça, la seule chose que j'en ai retirée, c'est que je ne dois pas être là à ce moment-là, pour mes meubles. La pression qui peut s'exercer
quand il y a une grande foule qui va tous dans le même sens, peut être énorme. Elle peut renverser des murs. Elle peut jusqu'à asphyxier des gens. Il y a eu plusieurs incidents au travers de l'histoire. Et rien qu'avec la foule qui se presse, on se retrouve avec des dizaines de morts. Il a donc fallu trouver une solution. À côté de cette foule qui était venue spécifiquement pour entendre la parole de Dieu, il y avait des hommes qui étaient en train de vaquer à leur train-train quotidien. Des pêcheurs qui nettoyaient leurs filets. Et un détail important, c'est qu'il y avait 2 bateaux. Et un de ces pêcheurs, c'était Simon. Je vais utiliser le nom qu'il avait à l'époque, je vais dire Simon. C'est de Pierre que je parle. Lui et Jésus se connaissaient déjà. Jésus avait guéri sa belle-mère. Je crois qu'il était content pour ça. Jésus avait guéri sa belle-mère, c'était donc un homme marié. Il avait son propre bateau et il gagnait sa vie en partant à la pêche et en revendant le poisson. Alors Jésus lui demande maintenant, à ce moment-ci, un coup de main purement pratique. J'ai besoin d'un coup de main ici. Est-ce que je peux avoir ton bateau? Il lui demande de conduire juste un peu plus loin pour qu'il puisse enseigner la foule. Avant l'invention de ces trucs-ci, les micros, les haut-parleurs, les tables de mixage, il fallait se servir de la nature pour pouvoir se faire entendre. Quand on voulait enseigner une foule, déjà, si je parlais sans micro, déjà au fond de la salle, vous ne m'entendriez pas. À l'époque, il n'y avait pas le micro, donc si une foule voulait entendre, il fallait se servir de la nature pour le faire. Moi et Anne, tu peux mettre la prochaine photo, nous avons eu le privilège de pouvoir visiter l'amphithéâtre d'Épidore, dans le Péloponnèse, en Grèce. Notre guide se trouvait tout en bas, c'est assez grand, c'est tout en bas, et elle nous parlait normalement. Elle ne criait pas, elle parlait normalement, elle nous expliquait un peu tout ça. On l'entendait même respirer. Malgré le fait qu'on ne le voit pas vraiment, oui, on voit les arbres derrière, ils sont remplis de criquets, qui font un bruit invraisemblable, et malgré ça, on entendait notre guide, qui était tout en bas, à une 50aine de mètres, je crois. On l'entendait même quand elle respirait. Ensuite, il y avait un bus de touristes. Bon, il y avait des centaines de touristes là ce jour-là. C'était pas aussi vide que sur la photo. Un des bus de touristes, il y avait une touriste qui était là et qui s'avérait être cantatrice. Elle s'est mise à chanter Carmen. Si tu m'aimes, prends garde à toi. Et elle chantait super bien, avec le vibrato, tout. Et réellement, on se serait senti dans une salle d'opéra, alors qu'on était en plein air. Pour pouvoir arriver à cela, il y a un peu l'architecture qui joue, mais c'est surtout la forme de la colline et le vent qui vient surtout de l'avant, se servait de la nature pour pouvoir bien se faire entendre. Et on peut penser que Jésus se servait de la nature. Sur le plan d'eau, le vent devait aller dans le bon sens. Il y avait comme un amphithéâtre naturel où la foule pouvait se placer. En plus, à l'époque, les gens savaient comment parler fort sans crier et sans endommager leur voix. Si vous remarquez, les enseignants ont parfois cette capacité-là. Quand on parle avec des enseignants, on se rend compte, ils savent parler plus fort. Jésus probablement savait comment s'y prendre pour cela. Et c'est comme ça qu'il a pu enseigner à une grande foule en se mettant sur un bateau. Mais après avoir enseigné la foule, le moment était venu de faire un petit enseignement un peu différent. C'était un enseignement pour Simon, tout particulièrement. Pour Jacques et Jean aussi. Mais c'est surtout de Simon qu'on parle ici. Il lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Je vais mettre la dia suivante. C'est ce qu'il dit à Simon. Il dit, avance au singulier. Donc il s'adresse au patron, Simon qui est là.
et jetez vos filets. Il y avait probablement 2-3 de ces ouvriers qui étaient là pour pouvoir l'aider à jeter tous les filets. Mais voilà, regardons maintenant un peu la réaction de Simon. Voilà ce qu'il aurait pu dire, je paraphrase un peu. Il a dit, écoute Jésus, tu enseignes super bien, les gens viennent de loin pour te voir, l'enseignement c'est ton truc, mais la pêche c'est mon truc. Voilà, la pêche, il faut pêcher la nuit. En plein jour, comme on l'est maintenant, les poissons, ils vont dans le fond du lac. Et nos filets ne savent pas l'atteindre. Il faut attendre la nuit, quand les poissons remontent, et c'est à ce moment-là qu'on a une petite chance de pouvoir en attraper, et en ce moment, la chance ne sourit pas trop, puisque la nuit dernière, on n'a absolument rien attrapé, je ne vais pas pouvoir payer mes hommes, je ne vais rien ramener à la maison pour nourrir ma famille, et ainsi de suite. C'est ce qu'il aurait pu dire, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'était un professionnel. On aurait pu comprendre qu'il réagisse ainsi. Mais il décide de quand même y aller. Simon décide de quand même faire ce que Jésus lui demande. D'ailleurs, il a dû se dire, personne ne jette les filets en plein jour ici. Si les concurrents nous voient, ils vont bien rigoler de nous. Mais il y va quand même. On ne sait pas ce qu'il avait derrière la tête. Est-ce qu'il s'est juste dit, je vais lui faire plaisir, il verra bien qu'on va bien se planter? Ou est-ce qu'il a dit, il a quand même guéri ma belle-mère, je lui dois le respect, sur sa parole, je vais aller le faire? Il décide d'y aller, d'avancer en eau profonde, comme Jésus lui demande de le faire. Peu importe ce que Pierre avait derrière la tête, il l'a fait. Il a fait ce que Jésus lui a demandé de faire, même si c'était incohérent à ses yeux, et très vite, ça a été payant. Les filets se sont remplis à un tel point qu'ils se brisaient. Ce que ça veut dire, c'était que c'était une prise à laquelle il n'était pas du tout préparé. Ça dépassait tous les records. Vous vous souvenez, il y avait 2 bateaux. Donc ils appellent le deuxième pour venir. On a besoin d'un coup de main ici. Les filets sont en train de se caser. On n'a pas de place pour mettre tous ces poissons. Ils remplissent, ils ramènent tout. Et les 2 hommes dans l'autre bateau, c'était les business partners, Jacques et Jean. C'est ce qu'on apprendra plus tard. Ces 2 hommes qui, tout comme Simon, vont marquer l'histoire. Ensemble, dans les 2 bateaux, ils réussissent à tout ramener à bord, à un tel point que les bateaux s'enfoncent. Bien, peut-être bien qu'ils étaient sur le point de couler, si on regarde le vocabulaire qui est utilisé. Plus aucune stabilité, tellement c'était lourd. Ils doivent vite revenir. Après tout cela, l'adrénaline, les affaires, le stress de devoir tout ramener, de s'assurer de la sécurité de tout le monde, ils ramènent tout à terre. Après l'adrénaline de tout ce moment, les hommes ont commencé à se rendre compte de ce qui venait de se passer. Une telle pêche n'avait absolument rien de naturel. Normalement, les poissons remontent en surface, ne remontent pas à la surface en journée. Si Jésus avait pu provoquer cela, cela voulait dire que ce n'était pas un homme comme un autre. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en présence du Dieu Tout-Puissant. Et c'est Simon qui prend la parole, mais il parle pour tous. Parce qu'il disait, en effet, tous étaient dans la crainte. Simon prend la parole parce qu'il s'est rendu compte, il a eu la même réaction que Ésaïe a eue dans le temple quand il a rencontré le Seigneur. Il savait que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Sa réaction était de dire, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ce que Jésus a fait ensuite est plein de grâce. Il lui dit, tu n'as rien à craindre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Cette pêche était en fait une leçon pour les 3 hommes, et surtout pour Simon. Il allait devenir un pêcheur d'hommes. Il venait de ramener une multitude de poissons dans sa barque.
Un jour, il allait amener une multitude d'hommes à Dieu. Ça allait commencer le jour de la Pentecôte. D'ailleurs, cette pêche n'était qu'une leçon pour les 3 hommes, puisqu'ils n'en ont jamais vraiment profité. Il est dit qu'ils ont tout laissé et ils sont partis. Les affaires tournaient bien. En vendant tous ces poissons, ils allaient pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Mais non, ils ont tout laissé. Les bateaux, le matériel, toutes des choses pour lesquelles ils avaient travaillé dur. Simon avait même une épouse, on le sait. Heureusement, on apprendra plus tard qu'il n'avait pas complètement abandonné aussi, puisqu'on apprendra que son épouse voyageait avec lui. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? Premièrement, obéir à Jésus, quoi qu'il demande. Simon devait se dire, mais c'est aberrant ce qu'il me demande là. Pécher en plein jour, mais personne ne fait ça. Et il découvrira plus tard que Christ ne dépend pas des normes humaines. Que se passera-t-il le jour où Dieu nous demandera de faire quelque chose qui est en dehors des normes humaines, quelque chose que personne ne fait, on n'a jamais fait comme ça? Que se passera-t-il le jour où Dieu nous demandera de faire quelque chose qui, à nos yeux d'hommes, semble aberrant? Est-ce que nous oserons avancer en eau profonde, comme il avait demandé à Pierre ce jour-là? À l'âge de 17 ans, une jeune fille du nom de Florence a écrit dans son journal, on est au 19e siècle ici, « Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service ». Elle faisait partie de la haute société anglaise. Sa famille était préoccupée par la saison mondaine, la période des bals. Et le but dans la vie de ses parents, c'était de pouvoir faire venir chez eux les membres de la haute noblesse. Le fait de pouvoir dire « Ah, ainsi est venu à mon bal », c'était un badge qu'ils pouvaient porter jusqu'à la fin de leur jour. Et ils ont quand même réussi quelques-uns à en faire venir quelques-uns. Ses parents auraient préféré qu'elle prenne un mari pour pouvoir les aider dans cette quête. Et ils étaient assez réticents du fait qu'elle commence à s'intéresser d'autres choses parce que le Seigneur l'avait appelée. Elle désire devenir infirmière, alors qu'à l'époque, être infirmière, c'est considéré comme quelque chose d'inhabituel et d'incongru. C'est les mots qui ont été utilisés par les historiens pour une jeune fille de la haute société. Elle est devenue infirmière et elle est devenue mathématicienne. Florence Nightingale est créditée d'avoir grandement amélioré la gestion hospitalière. Des changements, ce sont des changements que nous récoltons encore les fruits aujourd'hui. La formation d'infirmiers et l'utilisation de statistiques dans l'évaluation des qualités de soins sont des choses qui ont été mises en place grâce à son travail. Et c'est un travail qu'elle a continuellement crédité à son appel divin. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qu'elle a écrit? Peut-être pas. Mais elle a fait toutes ces choses parce que Dieu l'avait appelée. Un exemple de quelqu'un qui a choisi d'obéir à Christ, quoi qu'il demande. Pour nous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Accepter une carrière moins lucrative pour pouvoir le servir? Accepter le célibat pour pouvoir le servir? Prendre un risque pour pouvoir le servir? Le jour où nous ressentons son appel, est-ce que nous allons avancer en eau profonde comme il nous le demande? Même si sur le moment même, peut-être que ça va nous sembler incohérent. Soyons clairs, Dieu ne nous demandera jamais de faire quoi que ce soit de stupide. La prière, la réflexion ne sont pas des étapes qu'il faut brûler. Le conseil d'hommes et de femmes, de confiance et de sagesse sont des choses qu'il faut absolument tenir en compte. Il ne faut pas ignorer.
Partir en plein jour pour jeter les filets, c'était au pire une perte de temps. Le risque n'était pas bien grand. Soyez aussi à l'affût d'opportunités pour servir pour des petits risques. Des risques qui ne vont pas changer grand-chose à notre vie ou même rien du tout. Parce que ces choses-là aussi ont de la valeur. Parler de sa foi à un collègue. Donner de la nourriture à quelqu'un qui a faim. Être à l'écoute de quelqu'un qui souffre. Juste écouter. S'asseoir pour prier. Pour certaines personnes, ces choses parfois semblent être des pertes de temps. Mais non, ce sont des choses que Dieu pourrait vous demander de faire un jour ou l'autre. Et les autres exemples, je fais confiance à chacun d'entre vous et je fais confiance au Saint-Esprit de vous guider tel qu'il le désire. Obéir à Jésus, quoi qu'il demande. Et regardons comment lui, il choisit d'agir. Obéir à Jésus, quoi qu'il demande. Ensuite, deuxièmement, proclamer Jésus, quoi qu'il arrive. Obéir à Jésus, quoi qu'il demande. Proclamer Jésus, quoi qu'il arrive. Cette pêche miraculeuse n'avait pas pour but de leur donner beaucoup de poissons pour qu'ils puissent faire une belle vente. Elle n'était pas là pour les aider à faire fortune. D'ailleurs, ils se sont barrés sans même en profiter. Cette pêche miraculeuse était une illustration en live pour montrer à ces trois hommes ce que Dieu voulait faire au travers d'eux. On l'a entendu à la fin. Dieu dit à Simon qu'il va faire de lui un pêcheur d'hommes. Cette pêche représentait la multitude que Simon, Pierre, va amener au Seigneur. Et c'est Dieu qui a attiré les poissons vers le filet. Simon, Pierre, n'a eu le mérite que le fait de tirer sur les filets. Le Seigneur attire les hommes et les femmes à lui. Mais il nous demande à nous de faire ce rôle de tirer les filets. Il est aussi important de noter que cette pêche miraculeuse avait suivi une nuit de pêche infructueuse et probablement décourageante. Est-ce qu'il y a eu des nuits de pêche infructueuses? Est-ce qu'il y a eu des efforts de proclamation de Jésus qui ont l'air d'avoir amené à rien? Le Seigneur attire les hommes et les femmes à lui. En 1928, une jeune femme de 27 ans a débarqué en Chine, après un long voyage depuis son Canada natal. En tant que missionnaire néophyte, Isabelle Kuhn n'était absolument pas préparée pour ce qui allait arriver. Elle s'est retrouvée pour la première fois confrontée à la pauvreté, à la vermine, aux puces, aux foules, et surtout l'alimentation. Voilà comment elle le décrit: des grosses boules de graisse de porc grillées. Parlait aussi de haricots caillés. C'était la nourriture de population Lizou, la région où elle était. Et en ce temps, elle raconte qu'elle se tombait à genoux, pleurait devant le Seigneur, lui demandant de l'aider. Et le Seigneur lui a répondu. Elle a pu servir parmi la population Lizou pendant des décennies avec son mari John. Son héritage est encore ressenti aujourd'hui, 65 ans après son décès. Aujourd'hui, il y a une forte présence chrétienne dans les communautés Lizou de Chine et au-delà, probablement en train de souffrir la persécution. Cette forte présence chrétienne peut être attribuée au moins en partie à Isabelle Kuhn et à son idée de lancer ce qu'elle a appelé l'école biblique de la saison des pluies. Il y avait la saison des pluies, c'était la période un peu creuse pour l'agriculture, qu'elle en profitait pour faire des petites sessions d'école biblique où elle enseignait l'évangile de Jésus-Christ et où elle enseignait les bases de la foi chrétienne. De ces cours donnés, beaucoup sont devenus évangélistes et pasteurs et ont porté le message chrétien à un nombre incalculable de citoyens et de voyageurs à travers la Chine.
Proclamer Jésus quoi qu'il arrive. Même si on se trouve au lendemain d'une pêche infructueuse. Notre campagne d'évangélisation, est-ce qu'elle a fait venir entrer des gens dans notre église? On peut dire que non, mais en fait, ça on ne le sait pas. Nous ne savons pas ce que la parole de Dieu semée peut encore agir quand nous ne sommes plus là. Ça c'est de un. Et de deux, Dieu nous appelle à jeter nos filets. Dieu nous appelle à être des pêcheurs d'hommes, quoi qu'il arrive. Même dans les moments qui peuvent être décourageants. Soyons du bon côté de l'histoire. Dieu a un plan pour sauver une multitude. Soyons du bon côté de l'histoire et faisons partie de ce plan pour amener les filets, pour amener ceux qu'il a attirés à lui, vers lui. Obéir à Jésus, quoi qu'il demande. Proclamer Jésus, quoi qu'il arrive. Et troisièmement, suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. À l'époque où je travaillais dans les matériaux de construction, je vendais du plâtre de projeteuse. Donc c'était le plâtre qu'on mettait dans ces machines, et puis alors on projette sur les murs, et après on travaille. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de plafonner, ce n'est pas une chose facile. Il y a tout un savoir-faire qu'il faut développer. Et puis, je côtoyais ces plafonneurs. Ils venaient avec leurs camionnettes, avec leurs ouvriers qu'ils avaient formés, et avec leur matériel qui coûtait très cher. Parfois, il y en avait pour plus d'une dizaine de milliers de matériels pour pouvoir bien faire leur travail. Je côtoyais ces gens et j'avais énormément de respect pour eux, parce que ce matériel avait de l'importance pour eux, le savoir-faire avait de l'importance pour eux. D'ailleurs, bon, je ne les respectais pas pour ça, mais quand on volait leur matériel, ça arrivait malheureusement souvent, il y avait des réelles phrases de meurtre. Ils se mettaient vraiment en colère, parce que c'était un travail énorme pour pouvoir rassembler tout ça. Et puis d'un coup, tout partait. C'était des gens pour qui j'avais beaucoup de respect. C'était mes clients. Et en fait, quand je vois Pierre qui, avec son bateau, ses filets, ses hommes, son savoir-faire, je pense un peu à ces hommes-là, qui avaient toutes ces choses autour d'eux pour lesquelles ils avaient bossé dur. Peut-être bien que leur famille avait aussi bossé dur pour qu'ils puissent avoir toutes ces choses autour d'eux, avoir leur gagne-pain. Mais la rencontre avec Jésus a tout changé. Ils ont tout laissé en place pour suivre Jésus. J'aurais aimé vous donner une figure historique de quelqu'un qui aurait fait quelque chose de semblable. Je n'ai pas pu trouver des histoires avec des données fiables. J'avais aussi pas mal d'idées de gens que j'ai connus, mais qui ne voudraient pas que je vous en parle, qui ont beaucoup lâché pour pouvoir suivre Jésus. Mais suivre Jésus coûte beaucoup à beaucoup de gens. Il y a des gens, encore aujourd'hui, et d'après certaines statistiques, encore plus aujourd'hui que jamais, des gens qui sont tués pour leur foi. Renier leur foi pourrait leur permettre de garder la vie sauve, mais ils ne le font pas. Ils préfèrent suivre Jésus. Et puis ce n'est pas toujours aussi terrible, mais c'est quelque chose de très difficile quand même. Des gens qui perdent leur travail à cause de leur foi. Des gens qui perdent leurs entreprises à cause de leur foi. À cause de la persécution. Dans les articles plus récents, on parle du Burkina Faso, parce qu'il y a en ce moment des attaques de villages par des groupes djihadistes. Et voilà comment le Mission Porte Ouverte explique cela. En plus de la fréquence des attaques des villages, il est important de souligner le ciblage spécifique des chrétiens au fil du temps et l'impact néfaste que cela a sur leur communauté. La violence ciblée a entraîné la fermeture et la destruction d'écoles chrétiennes et perturbe davantage l'éducation. Non seulement les étudiants chrétiens sont ainsi privés de leur droit à l'éducation,
La perte des institutions éducatives perturbe le tissu social et diminue les perspectives de progrès et de résilience des communautés chrétiennes. Voilà ce que nos frères et sœurs au Burkina Faso sont en train de vivre. Ce sont des exemples de gens admirables qui suivent vraiment Jésus, quoi qu'il en coûte. N'oublions pas qu'il s'agit de drames humains. Nous ne pouvons pas faire beaucoup pour ces frères et sœurs, mais faisons tout ce que nous pouvons par nos prières, par nos dons. Suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Répondons aussi à la question, ça veut dire quoi, suivre Jésus? Pour eux, ça voulait dire marcher derrière lui, faire ce qu'il faisait. Pour nous, ça veut dire quoi? Nous pouvons encore certainement suivre Jésus aujourd'hui. Une chose il faut se rendre compte, qu'il n'est pas possible de suivre deux personnes. S'il y a la voiture rouge qui va à Charleroi et la voiture blanche qui va à Verviers, je ne peux pas les suivre tous les deux. On peut seulement suivre une personne. Suivre Jésus, ça veut dire qu'on ne va pas suivre toute une autre série de personnes qui veulent nous emmener ailleurs qu'à lui. Même si c'est notre famille, même si ce sont nos amis, même si ce sont les destinations vers laquelle la société veut nous pousser. Suivre Jésus, ça veut dire être tout entier à lui. Ça veut dire qu'on lui donne la place du maître. On lui dit, c'est toi qui décides ce que je fais de ma vie. Ça veut dire, suivre Jésus, ça veut dire désirer par-dessus tout que ce soit lui qui est glorifié. Et de ne pas avoir d'intérêt pour notre propre mise en avant, notre propre gloire, notre propre fierté. Suivre Jésus, ça veut dire appliquer la vérité que nous recevons de sa parole à nos vies. Ce jour-là, sur la mer de Galilée, ces trois hommes ont commencé une grande aventure. Mais ce n'était pas une aventure hollywoodienne. Ils n'ont pas atteint la fortune. Ils n'ont pas eu la belle vie. Ils ont passé à peu près 3 ans avec cet homme, Jésus, et il les a préparés pour tout ce qui devait arriver. Jacques a tout laissé pour suivre Jésus. Jacques n'a pas vécu vieux. Il a été le premier disciple à mourir, exécuté sous l'autorité du roi Hérode. Il a fait partie des premiers dirigeants, les premiers enseignants au début de l'Église pendant seulement quelques années. Mais il a eu la joie de voir la grâce de Dieu et de pouvoir la proclamer. Et je peux vous garantir une chose. Même tout à la fin, Jacques n'a pas regretté un instant d'avoir fait ce qui est dit dans ce verset. Tout laisser suivre Jésus. Jean, son frère, lui, il a eu une longue vie. Mais il a connu la souffrance. Il a aussi fait partie des premiers dirigeants, les premiers enseignants de l'Église. Il a écrit les 3 épîtres de Jean et ses appels à nous aimer les uns les autres font écho à travers l'histoire. Il a passé une assez longue période de sa vie emprisonné sur l'île de Patmos. C'est devenu une destination touristique aujourd'hui avec des plages et tout ça. Ce n'était pas son cas. Il était sur cette île pour souffrir. Mais pendant cette période, il a eu ses visions de la fin des temps. Et sur ce livre de l'Apocalypse, je suis persuadé qu'elle ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Ce livre va nous être d'une aide précieuse quand les événements de la fin des temps seront bel et bien sur nous. Il y a certains événements qui sont déjà sur nous, mais encore beaucoup à venir. Et à ce moment-là, ce que Jean a écrit va nous être d'une aide précieuse, j'en suis persuadé. Il a connu la souffrance, Jean, mais je peux vous le garantir, même tout à la fin, il n'a pas regretté un instant d'avoir fait ce qu'il a été dit à la fin de ce passage, de tout laisser et de suivre Jésus. Simon a tout laissé pour suivre Jésus. Ah ouais, Simon.
Pierre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter, celui-là? Jésus a choisi de bâtir son Église sur lui. Il a passé ces 3 années, il a été préparé par Jésus. Mais les auteurs des évangiles sont vraiment pas tendres avec lui. Parfois, il a dit des belles choses. Comme dans le passage que j'ai lu pendant la Sainte Seine, un peu après, c'est là qu'il a dit « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Il a dit « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais il a aussi dit pas mal de choses pas terribles. Il a fait pas mal de bêtises et il a été humilié de manière ultime le jour où il a renié Jésus-Christ 3 fois en une nuit. Mais Jésus l'a relevé. Il l'a relevé pendant cette merveilleuse conversation qu'ils ont eue sur une plage, dans la même mer de Galilée, juste après un moment de pêche. Et Jésus l'a relevé. Il est devenu le premier proclamateur aux Juifs, le premier proclamateur à Samarie, le premier proclamateur vers les confins de la terre. Il a été le premier à annoncer la bonne nouvelle à tous ces groupes. Il a enseigné, il a dirigé pendant plusieurs dizaines d'années. La Bible ne nous dit pas comment ça s'est terminé, mais des sources assez fiables nous disent qu'il a aussi connu une fin violente. Une exécution pour sa foi, parce qu'il était résolu à continuer à la propager. Et je peux vous le garantir, même tout à la fin, il n'a jamais regretté un instant d'avoir fait ce qu'il était dit à la fin de ce passage. De tout laisser, suivre Jésus. Quelle sera votre grande aventure? Je pense qu'à très peu d'entre vous, il vous demandera de tout laisser. Mais il y a une grande aventure qui nous attend si nous décidons de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Si nous suivons Jésus, quoi qu'il en coûte. Et ce sera, tout comme pour ces 3 hommes, ce ne sera pas une aventure hollywoodienne. Ça ne va pas nous permettre d'atteindre la fortune, le renom. Nous n'allons peut-être même pas marquer l'histoire comme l'ont fait ces 3 hommes. Probablement pas. Mais la plus grande joie que nous pourrons connaître, c'est d'être là où le Seigneur désire que nous soyons. La plus grande joie que nous pourrions connaître, c'est de faire ce que le Seigneur désire que nous fassions. Et même si c'est des petites choses. Si ce que le Seigneur désire pour vous, c'est d'être un bon exemple pour quelques enfants, faites-le comme si c'est l'aventure de votre vie. Si le Seigneur désire que vous soyez à l'écoute pour encourager quelques frères et sœurs, faites-le comme si c'est l'aventure de votre vie. Si Dieu désire que vous fassiez un travail invisible dans les coulisses, là où personne ne nous voit, faites-le comme si c'est l'aventure de votre vie. Parce que la plus grande aventure que nous puissions avoir, c'est celle de pouvoir suivre Jésus. La chose à faire pour se lancer dans la grande aventure est la même que celle qu'ont fait Simon, Jacques et Jean. Suivre Jésus. Obéir à Jésus quoi qu'il demande. Proclamer Jésus quoi qu'il arrive. Et troisièmement, suivre Jésus quoi qu'il en coûte. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu as prévu de sauver une multitude. Tu as attiré des multitudes à toi. Tu t'es servi de ces 3 hommes pour tirer les filets. Nous voulons te remercier parce que nous faisons partie de cette pêche miraculeuse d'une certaine manière, puisque tu nous as attirés à toi. Et les serviteurs que tu as envoyés ont fait ce travail. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour que nous puissions, chaque personne dans cette pièce puisse trouver quelle est la grande aventure que tu as préparée pour nous, et que nous puissions le faire. Faire ce que tu nous demandes, quoi que ce soit. Proclamer ton nom, quoi qu'il arrive. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Et Seigneur, ne permets pas à la peur de nous empêcher de te suivre, quoi qu'il en coûte. Au nom de Jésus. Amen.